Bon, bah écoutez, je suis très heureux en fait de vous recevoir ce soir, quelques mois après la reprise d'Eliatech par Pélican Venture. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous présenter ce qu'on a déjà réalisé jusqu'à ce jour. On a des objectifs en fait qui sont au nombre de 4. Un, structurer une organisation rationnelle et agile. 2, se développer à l'international. 3, monter en gamme de l'offre et des expertises existantes. Et 4, initier des synergies avec Ceres Technologies, qui est une société que je préside également depuis 2010. Donc le groupe Eliatech, de mon point de vue, et depuis la reprise, depuis ces quelques mois de recul, a un très bel avenir devant vous. Et je voudrais déjà vous en rassurer, c'est le premier point, et également vous convaincre, ça ce sera le deuxième point, et l'objectif de cet échange. Donc, au tout départ, on a voulu avoir le ressenti des collaborateurs d'Eliatech. Donc, on a mené une enquête collaborateurs. Donc, on avait déjà une perception assez claire de la situation, mais on voulait savoir vers quel chantier on allait se tourner en priorité. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de déplacements. Je suis allé aux Antilles, je suis allé au Maroc, je suis allé à Feyzin. J'ai fait également une enquête collaborateur, comme je vous l'indiquais, et donc on a eu des réponses, des premières réponses, pour nous permettre de travailler sur vos priorités, parce que tout l'objectif d'une reprise d'activité, c'est de faire en sorte qu'il y ait une prise en compte en fait, des besoins de tous les collaborateurs de la société. Donc il y a des choses qui ont été positives et qui sont ressorties de manière positive lors de cette enquête. La première, c'est une qualité des relations entre les collaborateurs et le management. Donc c'était un T0, donc ça sera des éléments qu'on va chercher à améliorer. Tout n'est pas parfait, mais on a quand même des retours qui sont plutôt positifs sur le temps d'échange, puisqu'on a une bonne évaluation, la disponibilité du management et la reconnaissance en fait, des salariés dans la société. Vous avez indiqué également qu'il y avait effectivement des moyens qui étaient mis en place par Eliatech et qui étaient utiles et qui étaient suffisants pour réaliser votre travail, puisqu'on avait une note de près de 8 sur 10. Et puis vous avez surtout évalué un point qui m'a paru vraiment important, c'est le niveau de fierté de faire partie de l'aventure Eliatech. C'est un niveau très élevé et ça nous a donné énormément de courage pour commencer à lancer les chantiers. Alors bien sûr, il n'y avait pas que des points positifs, il y a un certain manque d'organisation, un certain manque de visibilité, une communication régulière qui est peut-être pas optimale pour vous permettre d'avoir les meilleures conditions de travail. Vous avez également fait remonter le souhait qu'Eliatech puisse disposer d'une offre commerciale plus structurée. Donc on s'est retroussé les manches, on a œuvré pour apporter une réponse en adéquation avec vos attentes. Donc dès la reprise en octobre, les équipes support d'Eliatech, mais aussi de Ceres Technologies, ont mené plusieurs chantiers pour apporter un petit peu de soulagement à la structure. Donc le but, c'est toujours les mêmes idées, organiser, structurer et renforcer. Donc je vais détailler ces chantiers sur l'organisation. Donc sur l'aspect organisationnel, on a structuré Eliatech autour de 2 pôles principaux. Le pôle QHSE Tech, qui est dirigé par Jean-Pierre Lecoz, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est en congé, et le pôle DPS, qui est piloté par Faisal Iklef. L'objectif du pôle DPS, en fait, c'est de partir de la base des connaissances d'Eliatech, qui sont sur le QHSE, mais Eliatech n'avait pas que des compétences dans le domaine du QHSE, il y avait aussi des compétences dans le domaine de la tech. Ces compétences, sur ces 3 dernières années, se sont un petit peu étiolées du fait des difficultés qu'a rencontré le groupe. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver en fait, ce savoir-faire et retrouver les acquis qu'Eliatech a construits depuis 25 ans. On a aussi fait un renfort des services support pour une organisation opérationnelle soutenue. Donc en finance et en gestion administrative, on a créé des postes supplémentaires de responsables comptables. Sur la partie gestion des ressources humaines, on a créé des postes RH. On a fait un système de pilotage du service recrutement qui était un tout petit peu fragilisé, avec une seule personne courageuse qui est Nadège, qui est là je crois. Et on l'a structuré autour de Laetitia Bouffet, qui a ensuite recruté un Eddy, qui permet maintenant d'avoir une équipe RH plutôt solide. Donc on a un organigramme, alors je crois que voilà, on a un organigramme qui vous permet de voir l'organisation globale d'Eliatech aujourd'hui. Donc on a créé une holding qui est la holding organisatrice. Donc là vous voyez qu'il y a un directeur des opérations qui est Fabrice Delguengaro, qui est là ce soir. Et on a mis en râteau 5 structures. Eliatech Ingénierie qui reprend les activités d'Eliatech SAS. ENI, Eliatech Training Service qui était Eliatech Formation, Eliatech Africa Maroc et Eliatech Côte d'Ivoire ont été également repris par Pélican Venture et à notre plus grand bonheur puisque ce sont 2 activités qui sont en très forte croissance, j'y reviendrai,
et qui permettent en plus de compenser les déséquilibres qui peuvent exister encore pour l'instant en France. Au niveau des fonctions support, comme je vous l'ai indiqué, on a une direction administrative et financière avec Carole Pinto qui est DAF depuis plus de 15 ans maintenant et qui est chez nous depuis 4 ans. Et elle a structuré des moyens généraux avec Isabelle Monceau, une cellule contrôle de gestion avec Soukaina Kourchafi qui est là depuis quelques années, Cyril qui l'a accompagné, et une activité comptable. Au niveau des ressources humaines, comme je vous l'ai indiqué, Issa nous a rejoint, un gestionnaire de paye, on a une cellule recrutement et on a également des chargés de communication. Donc ça, c'est pour l'équipe support. Donc au sein d'Eliatech Ingénierie, comme je vous l'ai indiqué, il y a le département QHSE Tech qui est piloté par Jean-Pierre avec 2 directeurs régionaux, Thierry et Jean-Marc Villanueva. On a adjoint un chargé d'affaires, Vincent Ablard, qui est là, et qui nous aide à prospecter et nous redéployer chez nos clients historiques. Bien évidemment, on a le support d'Adeline et Christelle qui sont fidèles depuis plusieurs années et qui nous aident à sourcer les ressources et à organiser les différentes prestations, en particulier les arrêts. Donc voilà pour l'organisation de Eliatech Ingénierie. Chez Eni, on a conforté Guillaume Osnecht au poste de directeur. Guillaume a maintenant une adjointe qui s'appelle Gaëlle Point de Fer. Et on a adjoint à l'organisation Eni un service export. Comme je vous le disais au tout début, on a une visée vers l'international parce que l'historique d'Eliatech, c'est une forte présence en France sur les métiers que je vous ai cités, mais également une projection à l'international à travers des filiales, mais également un service export pour permettre en fait de travailler avec des expatriés. Donc Amel Zidouya nous a rejoint début juin, je crois, et elle a commencé déjà à poser les premières pierres de la reconstruction du service export. Donc au sein de Eni, on a également Damien qui est très dynamique, et je le précise, qui est présent dans le Nord et qui nous aide à développer Eni. Je reviendrai sur les chiffres un petit peu plus tard, vous verrez les résultats de ces réorganisations. Au sein de Eliatech Training Service, alors c'était une activité qui marchait plutôt bien, qui était pilotée par Fabrice, donc on n'a rien changé en fait, on a juste changé le nom. Mais on a toujours la présence de Fabrice au poste de directeur opérationnel, en plus de sa fonction de directeur opérationnel d'Eliatech Holding. Et on a Jennifer Launay, qui est l'adjointe de direction. Voilà, donc ça c'était pour l'organisation. Au niveau de la partie qualité, puisqu'on est spécialiste QHSE, donc on se doit d'avoir un système qualité qui est efficace. Un système qualité efficace, c'est un système qui pilote l'activité. Nous, ce qui est important pour nous, c'était le cas chez CRS et ce sera le cas également chez Eliatech, c'est le suivi des collaborateurs. Donc pour ça, il faut un suivi qualité pour permettre en fait de suivre tous les mois les collaborateurs, avoir au moins un contact avec eux mensuel, qui soit téléphonique, par email ou physique à l'occasion d'un suivi. Donc on va déployer un système qualité qui s'appelle le système de management intégré, qui va permettre de piloter par la qualité l'activité. Ce système qualité, il se décline en fait par la mise en œuvre de documents spécifiques, par exemple des fiches Zoom. Alors c'est un exemple que je vous cite parce que les fiches Zoom, ça permet de tirer le REX de chacune des prestations qu'on réalise sur un format A4. Ça permet d'avoir le retour d'expérience sur une mission et pouvoir le présenter à nos clients dans le cadre des prospections futures. Et on a également introduit de nouveaux outils de gestion que vous avez certainement utilisés, qui sont assez ergonomiques. Donc il y a Lucas. Donc ça a dû vous faire un petit changement au départ, mais finalement c'est hyper simple. Lucas, on a un identifiant mot de passe, on met des croix et généralement c'est assez simple. On a mis en place un outil de contrôle de gestion qui s'appelle IOVision et on a mis en place un gros ATS pour le sourcing qui s'appelle Talentsyn, ce qui nous permet en fait d'automatiser le process de recrutement. Donc on a essayé de moderniser en fait Eliatech. Donc au niveau de l'information et de la communication, on a mis en œuvre en fait un service communication marketing, donc on a relancé Eliamag, on a introduit des flashcoms qui vous permettent d'avoir des informations et on va reprendre les événements collaborateurs. Ça c'est très important parce que ces événements collaborateurs, ils permettent aux collaborateurs qui sont souvent chez les clients de garder le contact avec la société, comme un événement qu'on a mis en place ce soir par exemple. Mais voilà, donc on va remettre ça. Alors, le rythme des événements collaborateurs, c'est un rythme trimestriel, si je ne me trompe pas. Trimestriel, voilà. Donc on va sûrement reprendre ce rythme-là au fur et à mesure.
Voilà, au fur et à mesure, on prendra petit à petit la main sur ces événements collaborateurs. Et on a pris également en main les réseaux sociaux, puisque sur LinkedIn, en fait, il faut être présent. Donc on a forcé énormément sur les réseaux sociaux de manière à être attractif vis-à-vis des populations HSE qui nous permettront en fait de gagner des nouveaux projets. Donc vous l'avez vu également, et vous l'avez certainement découvert, on a changé l'identité visuelle des sociétés. Il fallait qu'on marque une rupture, non pas que j'aimais pas la communication et les logos d'Eliatech, mais il fallait qu'on les modernise un petit peu. Donc vous découvrez ici les différents logos qu'on a mis en œuvre pour rajeunir un petit peu l'image d'Eliatech et lui donner une nouvelle énergie en termes de communication et de marketing. Donc on a fait un vote, il y a eu un suffrage et ça a été le choix des salariés du siège. Donc il y a ces nouveaux logos, mais il y aura également de nouvelles plaquettes qui sont en refonte. Concernant la dynamisation de notre offre, je vous le disais, on a fait un recentrage sur le QHSE et la tech pour monter en gamme. Donc on a créé ces deux départements au sein d'Eliatech Ingénierie, le département DPS et le département QHSE et tech. Et on a renforcé l'international et la création de nouveaux postes de directeur export. Je vous en parlais avec Amel, qui va développer en fait l'activité export en direct, mais qui va également superviser en lien avec les différents directeurs de sites, Eni Gabon. On change le nom de Eliatech Gabon, on l'appelle Eni Gabon, et la Côte d'Ivoire également, avec Julie Pellerin. Donc quels sont les résultats de tout ce foin en fait, qu'on a fait, parce qu'on a fait énormément de changements, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise en œuvre. Quels sont les gains? Les résultats, le premier d'entre eux, je vous le dis, parce que ça m'a fait très très plaisir, c'est le gain du premier arrêt 2022, le projet Versalis à Dunkerque. Donc bravo à toute l'équipe qui a participé à ce chiffrage, et en particulier Thierry Condé. Donc ce sera notre premier arrêt, j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront, mais c'est le signe en fait du redémarrage concret de l'activité. Donc cet arrêt, il débute au mois de septembre. Voilà. Donc il a une durée de 2 mois. Voilà. Mais bon, les résultats, ils sont aussi visibles dans le chiffre d'affaires. Alors là, vous avez une vision en fait des 5 entités et vous voyez l'état de santé qui progressivement s'améliore au sein de ces 5 entités. Donc au niveau de HI, c'est la société qui avait le plus de difficultés. On a déjà une belle croissance de 14% puisque au mois de mars, on a un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros. Donc l'année dernière, on était sur une base de 10 millions d'euros annuels. Ça vous laisse une idée de la croissance puisqu'on va être sur une perspective de 12 millions d'euros. Donc on a une reprise d'effectifs forte également, on verra les chiffres. Sur HTS, on a aussi une croissance graduelle chaque année qui est linéaire, mais qui est stable et qui est maîtrisée. Chez Eni, alors là, ça a été l'explosion, bravo Guillaume. Guillaume, nouvellement nommé en septembre, il a mis aussi l'énergie et il est passé de 19 à 35 salariés. Il y a une petite décroissance à 30 aujourd'hui, mais dans les chiffres, on voit qu'il y a un chiffre d'affaires qui passe à 300 000 euros par mois, alors qu'on était sur des bases de 100 à 150 000 euros par mois. Alors, Eliatech Africa Maroc, je vous en avais parlé, on a eu tout à fait raison de conserver Eliatech Africa Maroc, puisque c'est une société qui réalise un chiffre d'affaires équivalent à Eliatech Ingénierie, la société mère historique. C'est une société qui a une très forte croissance, qui est pilotée par Lassane Mokhtar, qui a mis en œuvre Gabriel Baldassari, et qui a pris ses repères pendant quelques années afin de mettre en œuvre une vraie croissance. Donc on a racheté la société, il y avait à peu près 250 salariés. Aujourd'hui, ils ont passé la barre des 400 salariés. Donc c'est une excellente performance. Alors, si vous vous souvenez de l'organisation de tout à l'heure avec la holding en haut, toutes les trésoreries éventuelles de chacune de ces entités remontent dans la holding et peuvent permettre de couvrir les problématiques de telle ou telle entité. On joue en équipe. Donc le succès de Eliatech Africa Maroc, c'est le succès de tout Eliatech. Et c'est également le cas chez Eliatech Côte d'Ivoire, où là, on a une croissance de 41%. Alors, les effectifs sont plus petits, mais c'est quand même énormément d'espoir pour nous. On attend rapidement les chiffres du Gabon, on espère qu'ils viendront, et on sait que Julie, elle va travailler dessus. Voilà. L'effectif, je vous en parlais, au sein de Eliatech Africa Maroc, donc c'était pas 200, c'était 269, et c'est maintenant 400 salariés. Au sein de HI, on est passé de 120 à 133 salariés, donc on a une croissance des effectifs. Et au sein d'Eli, on a carrément doublé les effectifs
en cette année 2022. Donc c'est un très très bon résultat et je félicite chaque directeur des opérations pour le travail qui a été effectué depuis la reprise. Il n'y a jamais eu le moindre frein, la moindre volonté de ne pas faire. Bien au contraire, c'était des gens toujours disponibles pour discuter, pour essayer de savoir comment on pouvait améliorer les choses. Alors, demain, c'est quoi les enjeux ? Pour ça, il faut que je vous fasse un petit peu de rétro-planning sur mon historique à moi personnel. Donc moi, j'ai créé CERES en 2009. Donc c'est une société qui est également spécialisée dans le domaine de la maîtrise des risques. Elle n'a aucune présence dans la pétrochimie. Elle a une forte présence dans d'autres secteurs que sont le militaire, le nucléaire, l'aéronautique, le ferroviaire et l'automobile. Spécialiste de la maîtrise des risques, ça veut dire qu'on a des métiers qui sont concordants avec HI et on a des métiers qui sont complémentaires avec Eliatech. Et l'objectif en fait de toute cette entité qui est composée maintenant de 750 salariés et qui représente un chiffre d'affaires approximatif de 40 millions d'euros, c'est de devenir en tant que spécialiste un leader français de la maîtrise des risques. Donc pour ça, il va falloir travailler en synergie avec CERES et le groupe Eliatech pour apporter des réponses intégrées. Et pour pouvoir faire en sorte que de se rendre indispensable chez nos clients. Donc on va aller voir Total, on va aller voir toutes les entités clients d'Eliatech, mais on va également aller voir les entités clients de CERES avec Eliatech pour pouvoir proposer des synergies. Nous, typiquement, chez CERES, on n'intervient pas vraiment sur les chantiers. Et donc, tous nos clients actuellement référencés chez CERES, en contrat cadre, on va leur proposer ces nouvelles prestations. C'est ça le but de la synergie, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ait plus de puissance ensemble et pas diviser. C'est additionner. Et donc, on a fait un premier séminaire commercial avec tous les commerciaux de toutes les entités, de manière à ce qu'ils se connaissent. Ça s'est très bien passé. Et on va aboutir à un GMES dans un premier temps. C'est un groupement d'entreprises solidaires qui va être piloté par Fabrice et qui va le mettre en place avec toutes les entités. Avec ce GMES, on essaiera de répondre à tous les gros appels d'offres futurs de manière à faire fonctionner toute la puissance des différentes entités du groupe. Un point également, on rénove le site historique de Port-de-Bouc pour qu'il soit aussi un peu sexy. Il est sympa, mais il mérite peut-être un peu de dépoussiérage. J'en vois qui rigolent. Et c'est pas plus mal parce qu'on a des jeunes générations qui ont besoin aussi que ça soit voilà, un environnement attractif. Donc, et puis aussi pour les salariés du siège, parce que des fois il y avait la clim qui fonctionnait, des fois elle ne fonctionnait pas. Donc tout ça, ça va se résoudre. Les travaux attaquants, Fabrice ? Jeudi. Lundi, les travaux attaquent sur les rez-de-chaussée et puis on va progressivement améliorer tout ça. Donc vous voyez, globalement, on a fait beaucoup de choses. On a un petit peu bougé dans la direction, mais ce n'était pas pour dissiper de l'énergie, c'était vraiment pour essayer d'avoir une cohérence, parce que moi, je suis particulièrement motivé en fait, par ce projet. Le premier élément de motivation, ça a été les gens, en fait. Les gens que j'ai rencontrés en septembre lors des premières discussions, qui m'ont particulièrement accroché. D'une spontanéité que j'adore et qui fait que moi, personnellement, je suis très motivé. Voilà, donc c'est un signe fort que je voulais vous lancer. Je ne suis pas un expert en pétrochimie, mais j'apprends vite. Moi, je suis là pour être à l'écoute des conseils, des tuyaux, des réseaux de chacun, de manière à ce qu'on puisse réfléchir à la façon dont on pourra transformer ces éléments en réalité, en activité, et ça sera pour le bénéfice de tous. Parce qu'à un moment donné, on est un collectif. Alors, dans une entreprise privée, on se dit « ouais, mais il y a un patron », et puis il y a… Non, en fait, c'est un collectif, et si à un moment donné, on est tous bénéficiaires, de ce que, tous les salariés, ils retrouveront largement leur compte. Et je vous citerai un cas particulier dans les quelques minutes qui suivent. Si la question vient à être posée, par exemple. Donc là, maintenant, c'est le moment des questions. Donc il y a un chat, puisqu'on est rediffusé pour l'ensemble des salariés qui n'ont pas pu venir, qui sont peut-être à Dunkerque ou ailleurs. Donc il y a certainement des questions qui peuvent arriver, si elles arrivent. Alors effectivement, il y a des questions qui sont déjà posées dans le chat, mais je pense que si vous avez des questions dans la salle, c'est peut-être le moment de les poser. On va passer le micro si quelqu'un a déjà une question. Est-ce que c'était clair ? Voilà, ça vous donnait une vision un petit peu de la situation ? Petite question, l'intégralité
des documents que vous nous avez présentés, on va pouvoir les retrouver, Oui. les récupérer? Oui, parce que là, j'ai été assez vite, je suis un petit peu speed, mais il y a des éléments de détail qui sont quand même importants à relire et à incuber, donc on va vous transférer la présentation de manière à ce que vous ayez tous les éléments. Notamment les organigrammes pour savoir qui fait quoi, parce que voilà. pour nous, c'est un peu l'inconnu, entre guillemets. C'est ça. On a nos vieilles habitudes, on continue à communiquer avec certaines personnes qui n'ont plus les mêmes fonctions qu'avant. Alors justement, pour pas que vous soyez trop troublés, on a gardé les... Alors c'est pas pour ces raisons-là, parce que c'est des gens qui sont efficaces de mon point de vue et j'ai pu les évaluer au fil des premiers mois. On a gardé les mêmes interfaces commerciales, on les a confortées avec la venue de Vincent, avec la venue d'Amel Zidouia sur l'export, et on va continuer à les conforter pour essayer d'enrichir notre système. Mais l'équipe commerciale de base est là. Après, c'est sur les services support où là, vous avez l'organigramme, vous avez les noms de tout le monde. Vous pouvez avoir leur mail, vous pouvez les contacter. Ils ont une règle d'or, c'est répondre. Voilà. On ne laisse pas un collaborateur sans réponse. Si jamais vous n'avez pas de réponse, vous remontez jusqu'à moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne la réponse. Ou alors, je fais en sorte que vous l'ayez. Je veux dire, à un moment donné, il faut un système efficace. On n'est pas là pour perdre du temps, perdre sa vie. On est là pour fonctionner dans un système professionnel. Ça, c'est ce que je veux vraiment mettre en place, du professionnalisme à tous les niveaux. Donc, il y aura la possibilité d'échanger avec la DRH qui est là. Donc, si tu veux, tu peux te lever rapidement pour te montrer à la caméra. Donc, Céline Pré, qui est notre DRH, et qui pilote Issa, qui est là, si tu peux te lever, Issa. Donc Issa, il gère toutes les problématiques liées au personnel, donc par exemple les avances de frais, les acomptes, les contrats de travail. Il n'y a pas Philippe qui est présent, mais qui s'occupe de la paye, mais il est en face du bureau d'Issa. Il y a Vincent. Vincent, lève-toi. Comme ça, on voit les nouvelles têtes. Donc Vincent est notre chargé d'affaires jeune, donc il travaillait pour nous chez CRS, chez Technicatom, qui est notre principal client. Et donc on a bien discuté et Vincent il a accroché au projet également et il est moteur dans le développement de l'activité. Donc voilà, vous aurez accès à tout le monde, il n'y a pas de niveau hiérarchique ou de trucs bizarres, c'est simple et direct. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, on va prendre une question du chat. Ouais. Est-ce qu'il est prévu une réorganisation au niveau des EPI? Alors, au niveau des EPI, on a une gestion qui est actuellement assurée par Adeline Ahmed et Isabelle Monceau plutôt. Pardon, Isabelle Monceau. Donc Isabelle Monceau, elle a été nommée aux moyens généraux. Donc elle supervise toute la gestion des EPI et elle est aidée par le personnage historique qui est Adeline Ahmed. Donc déjà sur les EPI, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis arrivé, il y avait un défaut de stock. On a constitué un stock de manière à pouvoir avoir des stocks d'EPI quand même, c'est le minimum. Et moi je ne veux pas d'EPI abîmés, je ne veux pas de salopettes dégueulasses. On représente l'entité, le groupe, donc si vous avez des problématiques à ce niveau-là, il faut les remonter. Il n'y a pas de difficulté pour la direction de faire en sorte que les collaborateurs ils sont dans des conditions optimales pour travailler au sein des clients. Ça serait la pire des vitrines d'avoir des EPI en mauvais état ou défaillants. Voilà. Alors tout ne sera pas parfait du jour au lendemain, hein. Ça fait 7 mois. On va progressivement prendre en compte aussi les remarques et on va essayer d'améliorer les choses. Mais moi, j'ai fait un tour à la Sarah, par exemple, et j'ai vu l'état de certains équipements à la Sarah en Martinique. Bon, c'est clair que là, dans la semaine qui a suivi, on a géré la situation, quoi. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais globalement, on a essayé de... Il faut aussi faire la différence. On ne peut pas avoir des EPI en coton épais. Avec cette chaleur, c'est des choses qui... Voilà. Et ce n'est pas des choses qui pèsent vraiment, quoi. Je veux dire, pour quelqu'un qui est au travail tous les jours, c'est une pénibilité et ce n'est pas utile, ce n'est pas des économies intelligentes. Voilà. Donc ça, on va faire en sorte que vous ayez ce qu'il faut. Voilà. Je pense que... Alors Adeline, je ne suis pas spécialiste des EPI, mais Adeline, tu sais que tu peux témoigner qu'on a fait des commandes de stock. Voilà, en cours, mais on en a quelques-uns qui sont arrivés déjà. Oui, mais la commande n'est pas partie. Voilà. En tout cas, je ne bloquerai pas là-dessus, parce que c'est la base. Si on n'a pas de pays et tout, bon, voilà,
On ne peut pas, en plus, derrière, vouloir avoir des ambitions sur des sujets un petit peu plus complexes. Non. Pardon. Pour les combinaisons, c'est parce qu'en fait, c'est les clients qui nous les imposent. Veste, pantalon, ben, souvent, le client nous dit non. Voilà pourquoi on commande que des combinaisons et pas de pantalon veste. D'accord. Oui, mais tu peux avoir des combinaisons d'été et d'hiver. Il peut y avoir des combinaisons plus épaisses l'hiver Voilà. et plus légères l'été. Il peut y avoir des parkas l'hiver. Bon, ok. Oui, parce que je ne vous ai pas parlé de tous les fournisseurs qu'on a repris un par un. Le gestionnaire du parc, on a nettoyé, parc auto. On a fait en sorte de payer le juste prix, hein, très clairement, parce que là, ce n'était pas toujours le cas. On prend des fournisseurs, on les agrée dans notre système qualité et on fait en sorte qu'ils soient toujours présents sur le site sur lequel vous êtes. Bon, ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, il y aura des problèmes. Mais on ne voulait pas d'être optimiste, mais on essaiera de faire face à chacun des problèmes qui pourront se poser, quoi. Voilà. Lionel, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que tu as mis en place depuis le temps que tu es arrivé concernant le parrainage? C'est-à-dire que quand les personnes nous présentent un CV et que nous pouvons présenter ce CV, la cooptation, voilà. Voilà, donc Merci. la cooptation, c'est quelque chose que j'ai mis en place chez CRS, qui a plutôt bien fonctionné. Donc la cooptation, c'est quoi? C'est que je vous ai parlé tout à l'heure de notre état d'esprit ouvert pour bénéficier de vos tuyaux, vos réseaux et vos appuis. Si vous en avez le souhait, en fait, c'est pas gratuit. Je ne vais pas faire ça. On ne va pas vous demander de l'aide tout le temps comme ça gratuitement. Il y a une prime qui est versée. C'est la prime de cooptation. Prime de cooptation, il y a un process spécifique. Vous avez un CV d'un collègue que vous voulez faire rentrer chez Eliatech, c'est pas de problème. Vous le transférez à Laetitia Bouffet, qui est la DRH. Elle marque en fait dans l'ATS le fait que vous soyez cooptant. Et quand la période d'essai est terminée, c'est-à-dire après 3 mois révolus, donc ce n'est même pas la période d'essai, c'est 3 mois révolus, vous touchez une prime de cooptation de 500 €. Voilà. Ça, c'est sur les profils ingénieurs et techniciens, évidemment. Mais dans tous les cas, pour nous, le coût d'un recrutement, c'est pas gratuit non plus. Et donc, évidemment, on préfère reverser cette prime aux collaborateurs plutôt que reprendre encore un énième service support alors que vous avez vous-même vos réseaux, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas sur la cooptation à envoyer vos CV à Laetitia Bouffet qui notera tout ça et qui fera en sorte que vous ayez votre commission à la fin des 3 mois révolus. Voilà, Laetitia Bouffet qui est bien sûr responsable du recrutement. Voilà. On va prendre donc maintenant une question, si tu as fini Thierry, Jean-Marc, pardon. Une question du chat. Quels sont, alors on a une personne qui demande quels sont les résultats de l'enquête. Quels sont les résultats de l'enquête? Alors, les résultats de l'enquête, je les ai passés en revue tout à l'heure. Donc il y avait du bon. Sur la qualité du lien entre le management et les équipes collaborateurs, sur le sentiment d'appartenance à Eliatech, en tout cas pour le personnel qui a répondu. Tout le monde n'a pas répondu, mais c'est un échantillon représentatif, hein, c'est plus de 40% ou 30% qui a répondu, donc c'est quand même significatif. Et il y avait des défauts, c'était peut-être des fois sur l'aspect organisationnel, et en particulier, pourquoi pas les EPI, c'est peut-être à ça que vous pensiez. Et donc le résultat de l'enquête, on peut tout à fait le rendre disponible et le transférer à chaque collaborateur de manière à ce qu'il puisse lui-même constater en fait. Alors c'est une enquête qui a eu lieu en janvier, je crois. C'est ça, exactement. Voilà. Donc c'était vraiment au tout début. Il y avait encore des problèmes de partout. Et c'est pour ça que je voulais le faire maintenant, parce que je voulais pouvoir mesurer s'il y avait une progression ou une baisse de la satisfaction. On refera une enquête, je pense, début 2023, pour voir un petit peu si on a fait ce qu'il fallait, en tout cas selon la perception des collaborateurs. Ok, merci. On a Nicolas Martin Susano qui pose pas mal de questions, parce qu'il y en a 5. Alors, je vais commencer par la première. Concernant la reconnaissance des salariés dans la société, y a-t-il des choses de prévues pour les salariés avec une certaine ancienneté, 5 ans, 10 ans ou plus? Alors,
Moi, je vais répondre au sens large. Au sens large, en fait, je vous ai dit que si on arrivait à réussir ce projet, ça serait bénéficiaire pour tout le monde. Donc on va le concrétiser par la mise en place d'une participation des salariés. C'est une participation définie par la loi Macron avec une formule précise et qui prend une partie en fait, des bénéfices de l'entreprise pour le répartir à l'ensemble des salariés. Ça sera mis en place sur 2023. Voilà. Ça, c'est ce qui va concrètement vous permettre de vous sentir moteur et bénéficiaire en fait, de l'évolution de la société. Ça, c'est le premier point. Après, pour les écarts d'ancienneté, il y a une convention Syntec qui prévoit déjà des dispositions qu'on applique en fonction de l'ancienneté des salariés. En tout cas, ça, c'est deux règles et c'est deux bases en fait, dans la convention collective Syntec. Ça, c'est la réponse collective. Et après, individuellement, vous aurez les entretiens annuels qui vous permettront en fait, de discuter chaque année en fonction des succès que vous aurez emportés, des difficultés que vous aurez eues avec vos différents managers, de manière à pouvoir savoir quelle est l'évolution de carrière, quelles sont les perspectives et sur quel sujet je vais pouvoir évoluer demain. Super, merci. Donc, toujours Nicolas qui pose la question, y a-t-il une commission pour les salles? Je précise quand même qu'en termes d'évolution, vous avez un exemple d'évolution dans la société qui est pas mal, qui s'appelle Fabrice Del Gengaro, parce que Fabrice, en fait, il a commencé comme animateur HSE. Voilà, il y a combien de temps, Fabrice? À peine 20 ans, c'est rien. Et aujourd'hui, il est directeur des opérations Eliatech Holding. Donc moi, en fait, ce que je veux, c'est valoriser les qualités qui sont là, présentes, et que j'ai ressenties. Et Fabrice, c'est un exemple. Alors, vous ne serez pas tous directeurs des opérations, mais il y en a au moins un, et il est de la famille, quoi. Voilà. Merci. Donc toujours Nicolas qui pose une question, y a-t-il une commission pour les salariés apporteurs d'affaires? Si oui, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement? Alors, il n'y a pas de commission pour les salariés apporteurs d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas définir une règle générale en disant tiens, on va verser un montant. S'il y a des gens qui font des apports d'affaires, on ne va pas les rejeter, bien évidemment. On va discuter avec eux et on va voir quelle est la solution optimale. Moi, je suis là pour favoriser les réseaux internes d'Eliatech. Donc, sachez que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand on m'aide. Quand on m'aide, je m'en souviens. Et quand on aide toute la société. Donc, ça sera pas, il n'y a pas de règles, mais il y a des discussions qui peuvent se mettre en œuvre. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de reconnaissance pour quelqu'un qui a une vision collective et qui sort de sa vision individualiste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps dans la salle? Non? Ok. Alors, je vais continuer avec Nicolas, qui est très bavard, qui remplace Nelson pour la partie véhicule de société. Très bonne question. Donc, sur le parc auto, on a connu quand même des gros problèmes. Il faut savoir qu'on n'avait pas de contrat bien ficelé. Donc, on a confié la tâche à Isabelle, qui a repris l'ensemble des contrats, qui a mis en place un logiciel de gestion de flotte avec l'appui de Guillaume. C'est ça, Guillaume? Voilà. Et l'appui de Fabrice. Et on a réglé le problème de ces véhicules qui étaient un petit peu éparpillés partout. Et donc, c'est Isabelle qui pilote la flotte. OK. Qui sera le HSE manager de l'arrêt de Versalis? Alors ça, c'est une information qui est pour l'instant confidentielle, puisque on n'a pas encore choisi de diffuser cette information, mais ça ne saurait tarder, puisqu'on a eu l'information du gain de l'arrêt, je crois, avant-hier, Thierry? Hier. Donc on a déjà réfléchi, toute l'après-midi avec Gabriel, Fabrice et Guillaume également. Donc on aura une décision très rapide qui va venir. Voilà. Et avec Thierry également. Ok. On attend que Jean-Pierre rentre en fait aussi. Je crois que... Alors je vais rater une autre question qui est un peu plus haut. Quels sont les clients cibles prioritaires? Les secteurs, les noms des clients? Alors, au niveau d'Eliatech, c'est fabuleux les comptes clients qu'il y a. C'est magnifique. C'est-à-dire que c'est Total. On est référencé sur 107 items. On a un contrat monde. Je vous le dis, moi, j'ai jamais eu de contrat Total alors que j'ai essayé pendant 12 ans chez CRS. Jamais j'y suis arrivé. Donc, il y a des trésors, en fait, qui sont sous-exploités. Donc, dans un premier temps, il faut qu'on aille
chez nos clients, il faut qu'on ressorte chez nos clients, il faut qu'on aille se présenter. Moi, j'ai commencé les premières démarches, mais il faut que ça soit plus fort. Et donc, on est en train de travailler à ça, justement, à reprendre nos positions en fait, chez nos clients historiques. Il n'y a aucun client qui a lâché Eliatech. Je les ai appelés avant la reprise, puisque je voulais savoir où je mettais un petit peu les pieds. Et j'ai eu des retours positifs de nos clients. Donc, aujourd'hui, c'est déjà se redéployer chez nos clients historiques. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les clients de CRS, chez qui il y a énormément de business HSE et tech que CRS ne peut pas traiter. Et donc, ça va être une des voies de développement d'Eliatech, via le GMES qu'on va mettre en place, de faire en sorte que les référencements de CRS bénéficient à Eliatech et vice-versa. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a... Alors, pouvons-nous avoir les organigrammes avec les mails et téléphones associés? Donc ça, on a déjà répondu. Donc vous aurez ce support. Oui. Alors, on va l'agrémenter des mails. Oui, voilà. Avec les numéros de téléphone, nous essaierons de mettre en place des téléphones fixes, évidemment. Un directory. De manière à ce qu'ils puissent joindre tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous avez vraiment des problèmes et des défauts de réponse, parce que c'est vraiment pas mon objectif, vous crampez le step au-dessus à chaque fois si jamais ça ne vient pas. Au moins, j'ai été clair. On a Patricia Verdu qui nous pose la question, qui dit bonjour déjà, donc bonjour Patricia. Est-il prévu un CE pour les salariés? Oui, donc le CE, donc la société, alors je parle pour Eliatech Ingénierie, la société Eliatech Ingénierie, elle date de septembre, donc on a, octobre plutôt, donc on a une société qui a 7 mois d'existence. Elle a passé le seuil des 10 salariés, ça c'est bon. Donc maintenant, on est dans les critères pour mettre en place un CSE. Et on va mettre en place un CSE, comme on a un CSE chez CRS. On va l'organiser, je n'ai pas la date, mais c'est début 2023 ? Fin 2022. Voilà. Donc fin 2022, il y aura un CSE. Ok, merci. Une question de Yannick Bogdel. Bonjour, est-ce que CRS a une implémentation sur ITER, un développement spécifique sur ITER en synergie HI-CRS pourrait être envisagé? Oui, alors chez ITER, nous on a un contrat mono-attribution sur la safety, en direct avec ITER.org, chez CRS, et on travaille donc avec ITER. On a également un gros contrat cadre avec Tata, le groupe Tata, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le plus gros groupe indien au monde, et Ametra. Et avec ce groupe, en fait, on a un volant d'affaires assez conséquent. Je sais que chez ITER, vous avez également des activités avec Eliatech, enfin, on a également des activités avec Eliatech. Donc, il faut qu'on ait une conversation croisée sur ITER, comme on a pu l'avoir sur d'autres clients, de manière à pouvoir monter en puissance chez ITER, parce qu'il y a quand même un gros potentiel dans les mois à venir chez ITER. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Alors, s'il n'y en a pas, merci beaucoup aux personnes qui sont connectées via le chat, donc qui ont pu suivre cette réunion en retransmission directe. Donc ça, c'était plutôt sympa pour ces personnes-là. Donc merci de vous être connectés. Et après, je vais laisser Lionel. Alors, voilà, juste pour répondre sur un point qui m'a été posé juste avant de rentrer, est-ce qu'il y aura un rapprochement entre CRS et le groupe Eliatech? Donc, non. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est mutualiser les services support pour réduire les coûts, pour faire moins porter de coûts à Eliatech, moins porter de coûts à CRS. Mais aujourd'hui, en fait, on veut développer ces deux entités de manière indépendante, leur garder leurs caractéristiques. Voilà. Ça, c'est la vision 2022. Ok. Voilà, mais je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition, je pense qu'on va aller prendre une collation. Oui, voilà, un cocktail est prévu juste dehors. Là où... Et je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous n'avez pas osé me les poser. Moi, je suis disponible pour discuter avec vous avec grand plaisir. Voilà.